Et si vos séances de coaching, aussi excellentes soient-elles, n'exploitaient en réalité que la moitié de leur potentiel de transformation. Vous connaissez sans doute cette situation, un client pleinement motivé, mais qui, malgré tous vos efforts conjoints, reste paralysé. Il n'arrive pas à passer à l'action. C'est comme s'il se heurtait à un mur invisible. Une situation frustrante pour lui, comme pour vous. Dans la vidéo qui va suivre, je vais vous présenter une approche pour faire tomber ce mur. Une technique qui permet de libérer les blocages émotionnels profonds et de décupler l'impact de votre coaching. En tant que coach et praticien EFT, j'ai vu des centaines de fois la différence que cet outil peut faire. Une technique qui permet de libérer les blocages émotionnels profonds et de décupler l'impact de votre coaching. On se retrouve juste après. Bonjour. En tant que coach, on est toujours à la recherche d'outils pour aller plus loin avec nos clients. Aujourd'hui, on va explorer ensemble l'EFT, une technique vraiment puissante pour enrichir votre pratique, aider à débloquer des situations et honnêtement, donner une toute nouvelle dimension à vos accompagnements. On a tous connu ça, pas vrai ? On accompagne une personne ultra motivée, avec des projets clairs, une vraie envie de changer, d'évoluer, d'oser. Les objectifs sont posés, la volonté est là, et pourtant, ça coince. Inexplicablement. En fait, c'est comme un bras de fer intérieur. D'un côté, le mental est prêt, les objectifs sont limpides, la motivation est au top. Mais de l'autre, le corps, lui, résiste. Il tire en arrière avec des peurs, des croyances limitantes bien ancrées qui peuvent tout faire capoter. Le cœur du problème, il est souvent là. Mais alors, d'où est-ce qu'elle vient, cette résistance ? Pour le comprendre, il faut regarder un peu au-delà de la simple motivation. Il faut s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler la charge émotionnelle. On le sait bien au coaching, la prise de conscience, c'est fondamental. Mais voilà, un client peut savoir exactement ce qu'il doit faire, comprendre intellectuellement tous les enjeux et malgré tout, être totalement incapable de bouger, simplement parce que comprendre avec la tête ne suffit pas toujours à désamorcer l'émotion qui freine. Et ça, c'est le point crucial. Tant que cette espèce d'alerte émotionnelle est active dans le corps, le passage à l'action reste hyper difficile. Le corps est comme en état d'alerte permanent. C'est ça, le fameux frein invisible. Et c'est ce qui peut rendre les séances un peu lourdes, répétitives et même finir par décourager le client. Et c'est précisément là qu'un outil comme l'EFT, aussi appelé tapping, entre en jeu. Attention, il ne remplace absolument pas le coaching, mais il le complète à la perfection. L'idée de base est vraiment simple. On va associer une connexion à l'émotion, le stress, la peur, à une stimulation corporelle douce. En tapotant sur certains points, on envoie un signal de calme au système nerveux, même quand on pense à quelque chose qui, normalement, nous stresse. C'est comme dire au corps « Hey, tout va bien, tu peux te détendre ». Et là, je veux être très claire, l'EFT s'intègre parfaitement dans votre cadre de coach. Votre rôle ne change pas. Il ne s'agit pas de soigner ou de faire de la thérapie. Il s'agit d'utiliser cette technique pour faciliter un déblocage, pour permettre au coaching de retrouver toute sa fluidité et sa puissance. Allez, voyons maintenant comment ça se passe en vrai, pendant une séance. On va prendre les deux plus grands classiques du coaching, la gestion de la peur et les fameuses croyances limitantes. C'est un grand classique. Le client a tout, les compétences, le projet, la motivation, mais il procrastine. Et quand on creuse un peu et qu'on lui demande ce qu'il ressent, une sensation physique émerge. Cette fameuse boule dans le ventre. Bingo, c'est notre point d'entrée. Plutôt que d'analyser cette peur pendant des heures, on peut proposer une courte séquence de tapping ciblée directement sur cette boule au ventre. Et ce qui se passe est souvent bluffant. Le corps se détend, la respiration se calme et le mental s'apaise. Le client redevient alors beaucoup plus disponible pour parler stratégie et passer à l'action. L'EFT n'enlève pas le défi, mais elle enlève la paralysie qui va avec. L'autre pilier du coaching, on sait bien qu'il faut questionner, challenger ses croyances. Le truc, c'est qu'une croyance, ce n'est pas juste une pensée, c'est une véritable expérience émotionnelle qui est ancrée dans le corps. Ici, la démarche est subtile, mais radicalement efficace. On ne va pas chercher à le convaincre du contraire avec des arguments, non. On va d'abord travailler sur ce que cette croyance lui fait ressentir. Et une fois que cette charge émotionnelle est apaisée, le travail de recadrage cognitif devient 1000 fois plus simple, plus naturel, plus crédible. C'est là que le coaching devient incroyablement fluide. Et le bonus, c'est que ça ne s'arrête pas là la séance. On peut enseigner des séquences toutes simples à nos clients pour qu'ils puissent les utiliser seuls chez eux. Ça renforce énormément leur autonomie, leur engagement dans le processus. Ils deviennent vraiment acteurs de leur propre régulation émotionnelle. Alors, concrètement pour vous, pour votre pratique de coaching, qu'est-ce que ça change ? Parlons un peu des bénéfices directs. En fait, intégrer l'EFT, ça a un impact direct sur la qualité de votre pratique. Et ce, à travers 3 avantages majeurs.
3 points clés qui vont vraiment renforcer la satisfaction et au final, la fidélisation de vos clients. Premièrement, vos clients obtiennent des résultats plus rapides et plus profonds parce qu'on lève les freins émotionnels à la source. Deuxièmement, vos séances deviennent beaucoup plus fluides, on tourne moins en rond, on va droit au but. Et troisièmement, vos clients deviennent plus autonomes et plus résilients, ce qui ancre l'impact de votre travail dans la durée. Aujourd'hui, on le voit bien, les clients ne veulent plus seulement comprendre pourquoi ils sont bloqués. Ils veulent ressentir le changement. Intégrer l'EFT, c'est répondre directement à cette demande de plus en plus forte. Alors, si vous sentez au fond de vous que vos accompagnements pourraient gagner en fluidité, en profondeur et en impact, alors explorer l'EFT est peut-être la prochaine étape logique et passionnante de votre évolution professionnelle. Et si vous voulez découvrir comment intégrer l'EFT de manière vraiment fluide, éthique et professionnelle dans vos séances, je vous invite de tout cœur à explorer l'atelier conférence « Comment intégrer l'EFT dans vos accompagnements ». Parce qu'accompagner, c'est aussi savoir donner les clés pour se libérer de ce qui, à l'intérieur, nous empêche d'avancer. Cette vidéo t'a peut-être fait penser à un client, une situation, un blocage que tu n'arrivais pas à dépasser. Alors si tu veux en savoir plus, je te propose de regarder le replay de l'atelier conférence « Comment intégrer le FT dans vos accompagnements ». Il a été réalisé par David Vigneron, infirmier diplômé d'État et praticien en thérapie brève. Le lien est en description. Si cette vidéo t'a apporté une nouvelle perspective sur ta pratique, mets un petit like, c'est gratuit et ça fait toute la différence pour moi. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne Thérapie Formation pour découvrir chaque semaine des outils concrets pour enrichir ta pratique et accompagner tes clients en profondeur. Avant de nous quitter, dis-moi en commentaire qu'est-ce qui bloque le plus souvent tes clients selon toi. Je suis curieux de le savoir et je réponds à tout le monde. À très bientôt.